L'actualité de cette journée, c'est Charles et le général Condé qui sont nommés ministres d'État aussi, Jacques Léo-Aleno. Oui, ça aussi, c'était une actualité, parce que les gens ne s'attendaient pas, même si, bien entendu, on sait que pour le général, c'est quelqu'un qui est très proche du général, donc du nouveau général, et il l'a pris à Kindia pour l'amener à Conakry, donc on pouvait bien s'attendre, on pouvait bien imaginer qu'il a... ministre de l'aménagement... Ministre de je crois de la ville, de l'aménagement de l'urbanisme, de la récupération des domaines spoliés de l'État. Donc, et on sait que les ministres d'État, je crois, les ministres sont nommés ministres d'État pour plusieurs raisons. Soit ils sont dans le cadre d'un gouvernement politique, chef des partis politiques ou très influents, donc des gens qui peuvent apporter quelque chose au chef de l'État qui est là, politiquement, je veux dire. C'était le cas sous Alpha Condé avec les Oye Guilabogui, et puis d'autres qui étaient là comme les Diané, qui étaient des caciques du RPG Arc-en-Ciel. Donc vous aviez des gens qui étaient choisis ministres d'État pour ce fait-là. Et puis Aboubacar Silla, qui venait de quitter l'opposition, et peut-être en termes de récompense, il se voit à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ceux qui sont choisis dans le cadre de cette transition ministre d'État, c'est soit ce sont des gens qui s'entendent bien avec le colonel, non, le général, ou on va s'habituer. On a besoin d'une semaine. Avec, jusqu'hier. Donc ils s'entendent bien avec le général, ou alors qui apporte quelque chose au général. Parce que le ministre de la Justice, c'est nous qui pensons qu'il y a des limites. Ministre des droits de l'homme, c'est nous qui pensons qu'il y a des limites dans ce qu'il fait. C'est nous qui pensons que les réformes ne donnent pas encore de résultats. Mais certainement dans l'appréciation du chef de l'État, c'est quelqu'un qui fait bien son job, parce que il avait choisi après les réformes dont on a parlé, il y a notamment la lutte contre la corruption qu'il a mise en avant. Et nous pensons qu'au début il y avait eu de la volonté, et maintenant c'est relâché. Parce que lui-même, il est convaincu de cela. Le ministre de la Justice lui-même en a parlé. Et de l'opinion générale, on constate quand même qu'il y a eu du relâchement. Si c'est en ce moment, on donne quand même de la confiance au ministre de la Justice pour le mettre ministre d'État, je crois qu'il y a des raisons forcément qui nous échappent. Bien. Des raisons en 30 secondes pour clore, pour passer à autre chose, Mohamed Ali. 30 secondes. J'ai envie de dire... D'accord. Allez, Mohamed Ali. D'accord, mais c'est un problème. Plus sérieux, oui. Oui, c'est sérieux, parce que ce qu'il fait, vous allez comprendre. L'ancien colonel, c'est exactement ce qu'il nous fait. Qui n'a pas demandé ici que Charles Wright, franchement, ça ne mérite pas d'être ministre? C'était bon en ce moment parce qu'on était en train de parler. Le colonel, ce qu'il a fait le général, ce qu'il a fait. Les militaires tiennent à leur grade. Il ne faut pas oublier ça. Il vient de nous expliquer. Je vois votre visage. Madame, je ne dirai pas la suite, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas dit. Mais c'est un proverbe quand même. Ça reste un proverbe. C'est pas moi. On évolue. Donc, je suis en train de dire que on l'a dit exactement que Charles Wright. On est même jusqu'à dire qu'il rabaissait la fonction de ministre de la Justice, qui était un ministère régalien d'un gouvernement. Ministre d'État, vous allez voir que... Il y en a qui pensent aussi qu'il tient bon son département. Oui, c'est l'avis de... Notamment le chef de l'État. Oui, mais c'est ce que je dis. Sortez, faites un sondage sur Charles, après on va dire les résultats auprès de ceux qui gouvernent. Parce qu'on fait tout ça pour le peuple, pour la population. Demandez leur avis, ils vous diront ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est nous qui peut-être faisons plus confiance à Charles Wright. Mais le président, lui, il a donné d'abord la latitude de changer tout dans son cabinet et dans l'appareil judiciaire. Il a reformé, déplacé des juges, nommé certaines personnes, confirmé d'autres personnes, etc., etc. Et en même temps, il lui donne le titre honorifique de ministre d'État. Ministre d'État...
bon, c'est honorifique, c'est vrai, mais dans le protocole, normalement, après le Premier ministre, c'est les ministres d'État qui arrivent avant les simples ministres, et après les ministres délégués. Voilà, les ministres d'État. Ça renforce ça. Et à l'absence du Premier ministre, dans certains pays, il peut même diriger un conseil interministériel. Il peut même convoquer le conseil. C'est pour le cas pour Mohamed Diané, à un moment donné. Ils peuvent diriger, oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on donne plus de pouvoir à Charles Wright d'agir et d'avoir peut-être qu'au sein du gouvernement, puisqu'on sait qu'à un moment donné, il avait des problèmes avec des collègues, avec le PM, etc. On lui donne un peu plus de marge, plus de poids, afin qu'il puisse réaliser ce qu'il fait. C'est très bien pour Charles. Mais est-ce que c'est bien pour la République? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je fais partie de ceux qui pensent. Mais le principal appréciateur d'un ministre, c'est pas le peuple. C'est celui qui le nomme. C'est le peuple. C'est le prince. Non, c'est pas le peuple qui l'apprécie. C'est celui qui le nomme. C'est celui qui l'a nommé. C'est Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, c'est pas le peuple qui l'apprécie. Le problème, c'est que son nominateur. Ceux qui sont là, personne n'a voté pour eux. Et ceux qui sont nommés, personne n'a voulu qu'ils soient là. Et donc, pour le moment, nous sommes les seuls à pouvoir, et je pense que ça doit figurer dans la nouvelle constitution, que ce pouvoir discrétionnaire du président de nommer qui il veut et d'enlever qui il veut soit amendé, qu'il puisse proposer qui il veut, mais soit nommé que par les représentants du peuple. Non. À mon avis, je pense que ça va être très bien comme ça. Non, peut-être après avis. Mais on ne peut pas retirer le pouvoir de nomination à un chef d'État. Non. Aux États-Unis, c'est comme ça se passe. Aux États-Unis, qui signe le décret? Non, c'est pas qui signe le décret. Il y a toujours un pouvoir aucun secrétaire d'État n'est validé s'il ne passe pas par le Congrès. Oui, validé, d'accord, mais dire que ça va être nommé. S'il ne valide pas, ça veut dire qu'il ne va pas être nommé. Bon, d'accord, expression changeant là. Voilà. Que personne ne reçoit l'autorisation d'être... que le président ne reçoive aucune autorisation de nommer une personne qui ne fait pas objet de validation auprès de c'est un autre débat dans la nouvelle constitution. On tiendra prochainement. On est malheureusement pris par le temps. On revient à la suite dans un instant. Le pouvoir rend fou. L'argent rend fou. L'amour rend fou. La télé rend fou. Le foot rend fou. Twitter rend fou. Mais moi, ça va. J'ai assuré ma tête et mon nombril. Et quand il n'y en a pas, le manque de pouvoir rend-il fou? Le manque d'argent rend-il fou? Le manque d'amour rend-il fou? Le manque de télé, le manque de foot rend-il fou? Le seul choix qui ne rend pas fou, c'est le chiffre 99,799. Radio Espace Guinée, avec vous. 99,799. Et partout dans le monde, sur Apple Store et Android. Radio Espace, Sweet FM et Espace TV, au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Adafo Média ne vous abandonnera pas, parce que vous êtes notre raison d'être. Une programmation 100% live, c'est un dispositif exceptionnel impliquant 2 radios, une chaîne de télé, 2 sites web et bien sûr, la Dream Team. Vivez la ferveur de la Coupe d'Afrique sur Adafo Média. Des aspects footballistiques, mais également festifs, économiques, sanitaires et sécuritaires. Le grand débrief proposé par nos experts de la Dream Team. Les lives avant, à la mi-temps et après les matchs. Adafo Média, CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. La seule équipe à jouer tous les matchs de la CAN tiendra toutes ses promesses. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de votre fidélité. On va parler décentralisation à présent et cette actualité, Jacques, cette information que nous avons pu glaner. Oui, c'est une information que j'ai pu avoir d'une source bien introduite. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation attend donc demain la liste des membres des délégations spéciales. Vous savez, il avait été annoncé par le général à la fin d'année que nous devrions avoir dans le premier trimestre de cette année 2024 les délégations spéciales dans tout le pays. Donc, voici la composition qui est proposée. C'est 25 membres par délégation spéciale. Donc, c'est 5 de la société civile, 5 de la jeunesse, donc 5 jeunes, 5 femmes, 5 fonctionnaires à la retraite et 5 leaders religieux. Les critères qui sont indiqués, il faut être... 5 fonctionnaires à la retraite? À la retraite, oui. Des fonctionnaires qui sont à la retraite, là, 5. Et puis 5 leaders, en tout cas désignés par les leaders religieux. Donc vous avez 25 par commune.
Maintenant, ils doivent être de nationalité guinéenne, résidant de manière permanente dans la commune où ils seront désignés, ne pas être au moment de la désignation membre d'un conseil communal donc en activité, donc ne pas être en fonction. Donc tous ceux qui sont en fonction actuellement là, ils sont out. Donc un casier judiciaire vierge. Et puis jouir d'une probité morale, on verra comment ça va se vérifier, être âgé d'au moins 21 ans. Et puis savoir lire et écrire. Ce sont les critères. Je sais pas, savoir lire et écrire. Oui, mais ils n'ont pas précisé ça peut dans ne pas quelle être langue. Le français. Oui, parce que les gens, il y a nos parents qui écrivent arabe quand même. Arabe. Je connais même qui écrivent Kissier. La langue de travail en Guinée, c'est le français. C'est le français. Donc ça doit être le français donc. Non, c'est le français. C'est le français. Savoir lire et écrire. C'est le Même français. aux affaires religieuses, oui. Même au SGAR, la langue de travail, c'est le français. La langue française. En gros, c'est ça. Maintenant, la question, je ne sais pas si les nouvelles communes sont concernées, les communes de Bessia, Le ministre il a annoncé déjà la construction des commissariats dans les nouvelles nouvelles communes. Hein. Donc forcément, les nouvelles communes. Donc forcément, les nouvelles communes sont concernées. Il a annoncé la construction des nouveaux commissariats dans les nouvelles communes. Je pense que moi, ça me donne une idée. Et n'oubliez pas qu'il avait dit qu'il avait des fonds. Les gens de Ratoma. Peut-être que je vais aller voir. Je vais aller voir le gars. Oui, et je vous rends votre studio. Je vais aller ramasser les ordures. Tu n'as aucune chance de passer. Écoute, non, je peux bien aller. Il y a tellement, le lac est tellement sale. Alors cette information-là, très rapidement, on va venir à cette information. Ok, mais j'aimerais bien aller sur le lac quand même. Je veux bien nettoyer ce lac-là. Et puis les marchés, voilà quoi. Oui, c'est trop sale. Oui, dans un instant, on va passer, si tu permets, on va passer à l'élection du mur du jour. Après, on aura les pince-bêtes, si vous permettez. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Avec vous, Aïssatou Sané, rebonjour, Miss Eben. Bonjour, Dame Moussaïro, rebonjour à tous. Alors, Daouda Mohamed et Roubi en ont pris 2 chacun. Mara a pris 4 murs et Mohamed Ali a pris 5 murs. Et donc, Mohamed Ali est le mur du jour. Bien, merci Aïssatou Sané. Pense-bête, Mohamed Mara, cette information que vous vouliez donner. Mais avant un mur bien rose. D'accord. Alors, il y en a 2. Des dossiers qu'on annonce, c'est que du côté de Paris, on apprend que notre confrère le média, oui. Thomas Dietrich décide donc, pas qu'il a décidé simplement, mais il a effectivement déposé une plainte. On va revenir là-dessus. Et puis... une plainte contre la Guinée? Contre X. Contre X. Dans la plainte, c'est écrit contre X, justement pour menace de mort et pour menace par personne dépositaire de l'autorité publique de son matériel de travail, notamment un ordinateur MacBook. Donc, il a porté effectivement plainte. On a vu la copie des documents. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il semble désormais établi. Là, un article de notre collègue et confrère Fasseli Konaté en fait foi, avec des documents qu'on a vus. Il semble établi, effectivement, désormais, que la fameuse villa, le fameux manoir acheté par le directeur général de la SONAP, du côté des États-Unis, n'a pas été, comme on le dit, acheté à crédit, donc remboursable sur plus de 10 décennies, mais que ça aurait été effectivement payé cash via une société écran. Là aussi, c'est une information qu'on va creuser avec le collègue en question, avec d'autres sources. On va aussi revenir là-dessus, si tout va bien, demain ou après-demain. Et puis, cette autre information, c'est peut-être un cri de cœur que je veux lancer en faveur des femmes qui attendent des bébés, du côté de Kaloum. Vous savez, l'hôpital, oui, on reviendra là-dessus, je vais l'annoncer. L'hôpital, le seul hôpital spécialisé dans les questions gynécologiques et obstétriques du côté de Kaloum, c'est, comment ça s'appelle, Bernard Kouchner. Oui. Vous savez, ce centre-là a été démoli par l'explosion qui a eu lieu à Kaloum. Et donc, c'est des centaines de femmes qui sont dans la nature, qui attendent des enfants dans des conditions difficiles. Il faudrait bien que le ministère de la Santé mette rapidement en place une unité qui peut en tout cas trouver un moyen de rediriger ces femmes. Bien. On reviendra sur le sujet demain, s'il plaît à Dieu. Nous reviendrons donc sur ce sujet avec d'amples informations. Bien évidemment, qu'en est-il des médecins qui y travaillaient? C'est la grosse question aussi à se poser. Merci à Amadou Sow qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie, à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Foté Souma, Lamine Sidibé. Merci à vous tous. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.